aujourd'hui je viens de recevoir, il est énorme, tout ça de la Fnac, il est super lourd en vrai, je crois qu'il y a 7 ou 8 livres dedans et je vais vous parler un petit peu de ma commande précédente, en fait il y en a 3 que je vous avais pas du tout montré sur cette chaîne. Donc voilà, on est parti pour la première commande que j'avais faite que je vous avais pas montré. Il y avait De toi à moi de Louane Serra, je crois, ouais c'est ça, que j'adore. Hein. Je vous avais parlé dans ma vidéo précédente que j'adorais cette histoire. J'ai lu le tome 1 et je vous avais dit que je continuerais. Je l'avais lu en audio. Non, pas en audio, je l'avais lu en e-book, pardon. Et je vous avais dit que je continuerais dès que j'aurais reçu tome 2 et 3 parce que je voulais absolument les avoir en version papier. C'est chose faite, donc je les ai reçus. Je suis un petit peu dégoûtée parce que celui-là, il est arrivé un peu abîmé. Je sais pas si vous voyez, mais il est un petit peu corné, mais... Bon, écoutez, c'est pas grave, mais j'ai vraiment trop hâte, mais en même temps j'ai tellement d'autres livres à lire. Ben, j'ai pas encore commencé et je me dis que quand je vais les lire, je reprendrai le tome 1 parce que vraiment j'ai adoré cette histoire. Donc voilà, il y avait ces deux-là. J'avais également Rebelle University, j'avais trop hâte, donc je me suis dit allez à commander De toi à moi, je me suis dit je mets celui-là dedans dans ma commande. Maintenant le second tome est sorti, ça c'est le premier, et du coup je me dis je vais refaire une commande avec le tome 2 à l'intérieur, et j'ai vu que le tome 3, il y avait la cover déjà, la cover reveal qui a été faite hier ou aujourd'hui, ce matin, je sais plus. Et du coup je me dis ouais non, j'attends et je vais commander tous les autres tomes en fait, 2, 3 et 4 en même temps, dès que tout sera sorti. Mais du coup je me dis, je le lis pas pour tout de suite, je le lirai plus tard, histoire d'enchaîner les 4 tomes. Donc voilà, ça c'était pour ma petite commande. Et la commande d'aujourd'hui qui est énorme, ça c'est ma facture, donc il y en a pas mal, hein, il y a toute une liste de livres. Et franchement, la Fnac, ils emballent trop bien. J'ai déjà commandé sur Amazon, enfin d'autres trucs pour commander des livres jusqu'en Corée. Et vraiment, la Fnac, quoi. Bon, l'environnement, je vous le dis, c'est pas la meilleure chose vu que c'est plein de plastique. Mais clairement, les livres, ils arrivent plus ou moins en bon état, quoi. Oh, j'ai trop hâte. Et en plus, ils les mettent... ils les mettent de façon à ce qu'on voit pas ce que c'est, quoi. On voit que le dos du livre, on voit pas la face avant. Et du coup, on sait plus trop ce que c'est quand on sait plus ce qu'on a commandé. Mais waouh, il y en a trop, j'adore. Alors, premier livre. Oh là 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 là, il est trop beau. Regardez ça. Oh, il est trop beau. Ah, il est un petit peu corné, c'est dommage. Bon, écoutez, c'est même dans un plastique, ça arrive un petit peu corné, mais c'est pas grave. Donc, on a La chasseuse et l'alchimiste. Et en fait, je l'avais vu sur une vidéo YouTube et j'avais trop hâte de le découvrir. Il est magnifique. J'ai pas pris la version brochée, hein. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais le jaspage ici, c'est vraiment trop beau. Et ouais, même à l'intérieur, vous voyez, à chaque chapitre, il y a un petit dessin. Oh là 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 là, il est trop beau. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Ah là là, regardez ça. Oh, il est magnifique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non mais c'est vraiment trop beau, quoi. Et il y a un petit marque-page au milieu. Ils ont mis un petit ruban en tant que marque-page. Bon, ça, je m'en sers pas forcément. Mais bon, c'est joli, ça fait un petit peu plus classe. Oh, mais il est trop beau, quoi. Oh, il est magnifique. Alors, je vais vous lire un petit peu derrière parce que moi, clairement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je l'ai acheté parce que j'ai vu sur une chaîne YouTube, j'ai vu quelqu'un qui lisait justement le résumé. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air super intéressant. Donc, pour ceux qui sont intéressés, justement, je vous le lis. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas un alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste, à une condition qu'il soit son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. En fait, ils disent, je regarde un petit peu les critiques en dessous, mais un mélange envoûtant de romance et de magie. Ça va être si bien. Je suis sûre qu'il va être merveilleux, ce livre. Il est juste vraiment trop beau. Donc pareil, c'est vraiment une des lectures où j'ai pas du tout envie d'être déçue. Donc voilà, j'en attends beaucoup également. Alors, je vais le mettre à côté. Parce que je sais pas trop. Je vais le mettre en haut plutôt. Je sais pas trop où les mettre.
Deuxième livre. Oh, j'avais trop hâte. Mon Dieu, il est trop beau. Je l'ai pris en broché par contre. Je ne l'avais pas pris en relié parce que je me suis dit le relié a rien de spécial. Donc voilà, autant l'avoir en broché. Parce que clairement, mes reliés, je les annote pas. Mais j'adore annoter les livres ou en tout cas marquer toutes les quotes qu'on peut trouver. Et je le fais beaucoup sur les brochets. Donc je voulais absolument l'avoir en broché celui-là. Et par contre, il est énorme. Je pensais pas qu'il soit aussi gros. Il fait combien ? Il fait 700 pages. 600, 691, ouais, 700 pages quoi. J'adore. Les gros pavés comme ça, j'adore. Mais vraiment, il est trop beau. Ils ont gardé la couverture américaine en fait, mais ils ont juste traduit en français. Mais un sort si noir et éternel. Oh là là, seul l'amour et le courage rompront le maléfice. Alors, en fait, pour ceux qui ne savent pas, justement, c'est un retelling de La Belle et la Bête. Bon, bien évidemment, c'est quand même un peu plus dark, c'est pas du tout la même histoire, mais voilà, c'est quand même un retelling, donc on part d'un prince maudit, tout ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va me plaire. Une épopée féministe, riche et haletante. Une fable moderne et captivante. Ouais, vraiment retelling de La Belle et la Bête. Un soir à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose. Mais l'agresseur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde. Le royaume... Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es bien excitée. Le royaume d'Umberfall, son château de contes de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique et maudit. Coincé dans un automne éternel... Oh là 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 là, je vais mourir. Dans un automne éternel, le prince-reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider. Mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Donc oui, voilà, c'est vraiment le prince, il est maudit, donc c'est vraiment lui la créature, et comme la bête du coup, et la fille qui arrive pour rompre, on va dire, le charme. Sauf que, de ce que je comprends, la fille, elle est de notre époque, et elle se retrouve un petit peu dans ce monde fantastique, fantasy plutôt. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Et en fait, apparemment, on a les chapitres du point de vue de la fille et, voilà, et de lui. Donc Harper, et on a d'autres chapitres avec Ren. J'aime bien quand ça fait ça. Comme ça, on a le point de vue des deux. Mais tu fais quoi exactement? Tu fais quoi? Tu manges maman? Eh ben alors, c'est toi le monstre. C'est toi le monstre du livre en fait. Donc voilà, donc vraiment j'ai trop hâte de le lire. Oh là là, mais il est trop beau, regardez, il est trop beau. Par contre, ouais non, ça, j'ai peur de casser le dos ici. Parce que en le lisant, il faudrait que je fasse attention. J'aime pas du tout après quand c'est trop abîmé. Et j'ai pas vraiment envie de l'abîmer en fait. Mais voilà, il est en bon état lui. Il est pas corné, pas comme le premier. Hop, donc voilà. Bon, on continue. Et là, oh là 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 là, j'ai vu un truc. J'ai vu un livre que j'attends tellement avec impatience. Oh, il est magnifique. Oh non. Je suis trop contente, vraiment. Donc là, on a... mais même lui, hein, je suis trop heureuse. Le Pont des Tempêtes. Et là, vraiment, j'en ai tellement entendu parler. En vrai, ça me fait peur parce que quand j'entends beaucoup parler des livres, j'en attends beaucoup. Et je suis souvent déçue. Plutôt qu'un livre où j'attendais rien du tout et au final j'ai adoré. Donc j'essaye vraiment de me dire n'attends rien de ce livre et sois surprise. Mais je le vois tellement passer sur les réseaux que du coup je connais plus ou moins l'histoire. Je sais même à quel endroit ça se passe et comment ça s'organise tout ça, les îles sous le pont et tout. Enfin voilà. Mais vraiment ce livre est magnifique. Donc pour vous montrer un petit peu ici, le jaspage est trop beau. Et alors attendez, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, qui l'ont pas vu, regardez juste ça. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Non mais ils sont trop beaux. Ah, les protagonistes du livre, je les trouve magnifiques. Notamment la fille, elle est trop belle. Je suis in love de ce bouquin, c'est magnifique. Et donc apparemment, voilà, on a la carte. Oh, non mais regardez. Alors avant de vous montrer la carte, regardez un peu la beauté de ce livre. Il est incroyable. Oh, ce dessin, je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est pas blanc, c'est un peu comme du bois, j'ai l'impression comme si c'était une imitation bois. C'est trop beau, donc derrière aussi pareil. Et là, oh là 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 là, c'est trop beau, il est magnifique. Il est trop beau. Et là, la carte, donc, oh c'est trop bien. Mer des tempêtes, Arendal, Amaride, et du coup ouais c'est toutes les petites îles ici. De ce que j'ai compris il y a plein de problèmes genre typhon et tout ça, enfin c'est super dur de survivre. Et le pont, en fait vous avez le pont qui traverse ici, entre les deux continents. Oh, ça a l'air trop bien. Oh là 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 là, non mais vraiment ça a l'air fou, mais ce livre est incroyable. Oh,
Vraiment. Déjà, j'avais trop hâte de le recevoir. Du coup, ils sont au dos aussi. J'avais trop hâte de le recevoir. Mais je suis encore plus contente que ce que je pensais en fait. Je suis vraiment pas déçue. Donc, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Donc, aux éditions Brajlon. Franchement, édition en or. Mais ils ont trop géré. Vraiment, ils ont trop géré. Oh, mais vraiment, je m'en remets pas quoi. Le jaspage, il est magnifique, vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai envie de tous les lire en même temps. Mais en même temps, vous allez me dire, tu peux pas. Donc, oh là là. Donc oui, il faut choisir. Mais là, les gars, j'ai vu un truc. C'est vrai qu'il était dans ma commande. Ah, il est magnifique. Il est trop beau, il est trop beau. Il est trop beau. Je reste sans voix en fait. À chaque fois, je regarde les bouquins comme ça, mais je me dis, mais ils sont si beaux. Et lui aussi, c'est un pavé. Genre vraiment. Mais vraiment, il fait aussi 700 pages. Oh, on adore. C'est écrit tout petit derrière, c'est vraiment trop beau. J'ai pas pris l'édition reliée non plus parce que, pareil, il n'y avait pas de jaspage spécifique. Donc c'était blanc aussi, donc je me suis dit autant prendre le brochet qui, je crois, est plus pratique à lire. Je crois qu'il est quand même assez fluffy. Donc c'est pas mal pour lire. Et puis voilà, donc du coup je me dis si ça me plaît je prendrai les autres tomes parce que c'est une saga. Mais j'avais vraiment envie de commencer celui-là. Je pouvais pas tous les acheter dans la commande, c'était pas possible, c'était trop. Oh, regardez, une pucelle, un devoir, un royaume. Oh, c'est si beau. Non mais c'est vraiment si beau. Je meurs. Oh, j'adore. Alors je sais aussi... Ah, il y a les trigger warnings à l'intérieur d'ailleurs. N'hésitez pas en tout cas à ceux qui veulent lire ces livres-là, mais qui ont peur un petit peu des trigger warnings, qui voudraient savoir ce qu'il y a comme trigger warning justement. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, je vous les donnerai, je vous enverrai une photo des trigger warnings s'il faut, parce que je veux pas spoiler les gens, il y en a certains que ça intéresse pas du tout, ils s'en fichent, ils veulent pas savoir. Donc je veux pas les mettre en public, je vais pas les dire non plus dans la vidéo, mais vraiment si vous voulez quand même être sûr de pouvoir assumer une lecture comme ça risque d'être dark, un peu sombre, je crois. Ouais, vu les trigger warnings, ça va être un peu violent. Donc voilà, si vraiment vous voulez, vous me dites et je vous enverrai ça sur Instagram en MP. Mais il est magnifique. Regardez les feuilles, elles brillent, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas en relief, mais c'est en plus quoi. C'est trop, vraiment, il est magnifique. Il est trop beau. Donc voilà. Par contre, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de coquilles au niveau de la traduction. Donc je vais voir. Je pense pas que ça a été corrigé et réimprimé. Je verrai à ma lecture. J'ai quand même pas mal entendu ce qu'il y avait comme coquille. Donc je sais quand même plus ou moins par rapport à l'anglais. J'avais pas du tout envie de me lancer dans un pavé comme ça en anglais. Vraiment pas. Surtout fantasy. Donc ça m'intéressait pas du tout, donc c'est pour ça que je l'ai pris quand même en français, même en sachant qu'il y avait des problèmes de traduction. Mais au cas où, je vous le dis, il y a quelques coquilles et pas des moindres, puisque de ce que j'ai compris, ça un peu porte à confusion le personnage, c'est-à-dire qui fait l'action, c'est la fille, c'est le gars. Donc c'est un peu confus à ce niveau-là, il n'y a pas de c'est lui, c'est elle, enfin c'est mal compris de l'anglais, je pense. Donc voilà, donc vraiment attention à ça. En vrai, on a bientôt fini, il en reste 4. J'ai pas envie de finir et j'ai envie d'en avoir encore plein. Mais non, on a bientôt fini. Oula les gars, je capte qu'il y a plein de poussière sur mes bouquins. Bon, en même temps, je me dis, ils ont traversé la moitié du monde. Ils ont fait 9000 km de France à la Corée, donc c'est un peu normal. Mais ouais, va falloir un peu nettoyer tout ça. Donc voilà, c'est La fille du roi pirate que j'ai acheté. Et en fait, j'ai beaucoup vu passer ce livre sur Instagram, mais j'ai pas forcément vu trop on va dire, de spoil, pas trop d'histoire sur ce livre. J'ai vu quelques vidéos aussi qui disaient qu'ils avaient pas trop aimé, enfin certains avaient pas trop aimé, mais je veux vraiment pas me laisser influencer parce que déjà j'adore la couverture et un monde de pirates et de sirènes, moi c'est tout ce qu'il me faut, ça me convient, j'adore. Donc voilà, vraiment j'ai trop hâte de le lire aussi. Il est en deux, c'est une saga en 2 tomes. J'ai pris que le premier pour l'instant, bah pareil, j'avais pas le budget suffisant pour tous les prendre en fait. Les prochaines commandes, je pense que le deuxième je le prends aussi. Je crois que le deuxième c'est La fille de la reine sirène, il me semble. Donc voilà, aux éditions donc, de chez Hugo Publishing, et c'est leur filiale Stardust qui l'a publié. Donc voilà, vraiment très cool. Là c'est tout bleu. Je crois que l'autre il est tout rouge, le jaspage est rouge, complètement rouge. Donc c'est vraiment très joli, j'adore tout ça, là c'est trop beau.
Par l'autrice de La Reine des Ombres. Ok. Le jour où Caligan, roi pirate qui règne sur les mers, estime que sa fille chérie Alossa est devenue une véritable et redoutable pirate, il investit d'une mission. Mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor, qu'il recherche depuis toujours. Pour réussir son défi, la courageuse Alossa n'hésite pas à se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. Prisonnière au milieu d'un impitoyable équipage, Alossa sait que son butin est à portée de main. Dès que ses ravisseurs tournent le dos, elle part explorer le bateau. Très vite, son plus redoutable obstacle sera Raiden. Un intrépide... Déjà Raiden. Moi, ça me fait penser à Genshin, pour ceux qui savent. Un intrépide lieutenant, particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac. Et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Oh, ça a l'air fou. Ça a l'air trop bien. Vraiment, ça a l'air trop cool, j'adore. Il est trop beau. Vraiment, je l'ai pris parce que je le trouvais magnifique. Je sais pas s'il y a quelque chose en particulier à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur, dans chaque chapitre, vous avez juste ce petit dessin. Mais voilà, rien de spécial, mais trop beau. Gardons-nous, chers amis, d'oublier nos chers amis les calamars, Captain Jack Sparrow. Une citation de Jack Sparrow, du coup, de Pirates des Caraïbes. Et c'est tout ce qu'il me faut pour aimer le livre. Vraiment, ça me suffit, quoi. J'adore Jack Sparrow, donc voilà. Alors, on continue avec... Oh là 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 là, j'adore Sorcery of Thorns. Alors lui, il y a trop de poussière. Il y a vraiment trop de poussière. Bon, en même temps, comme je vous dis, ça vient de France. Donc ça a traversé la moitié de la Terre. Donc ça a fait 9000 km. Donc pour 9000 km, ils sont quand même en bon état. Mais ouais, il y a plein de poussière. Je sais pas si c'est... Je sais pas d'où ça vient, mais c'est plein de poussière. Mais il est trop beau, il est trop beau. J'ai pas pris l'édition, déjà l'édition Grimoire, non, si, il y avait le livre, mais il était hyper cher en édition Grimoire. Et j'aimais moins, en fait, la couverture. Donc du coup, j'ai pris l'édition normale en brochet, pour pouvoir la noter, bien sûr. Et voilà, et en fait, je l'ai pris parce que j'ai trop hâte de lire la suite qui est là. Et lui, par contre, j'ai pris l'édition Grimoire et je le trouve... mais magnifique. Mais vraiment, ils ont fait un truc là. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Donc ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, du coup qui est beaucoup plus petit. Et je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais là ils ont fait justement édition grimoire, ils ont fait les pages un petit peu comme un grimoire et c'est trop beau. Ils ont pas coupé à la même taille les pages. Oh c'est trop stylé ce qu'ils ont fait. C'est vraiment beau. Oh là là, j'adore. Donc édition grimoire ici, on voit le petit chat. Le petit chat ici, il est trop mignon. J'ai vraiment trop hâte aussi de le lire. Et du coup, à l'intérieur de celui-ci, waouh, regardez ça, il est trop beau. Et là, vous avez une image, la bibliothèque du coup, j'imagine. Oh, c'est trop beau. Je pense que c'est pareil au dos. Non, c'est même pas la même. Alors attendez, hop, ça ressemble. Donc du coup, ici, comme ça. Et ici, comme ça. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. J'adore. Hop. Donc voilà pour l'édition Grimoire. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent quand même cette saga. Et du coup, ah bah tiens, je suis en train de lire Caraval et il y a Stéphanie Garber qui a dit un bijou ensorcelant à propos de ce livre-là. Super, super parce que Caraval j'adore. Donc si pour elle ça c'est ensorcelant, ça va être parfait. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermer, je crois, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice de la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur. En fait, je dis parce que j'ai entendu tellement de choses sur ce bouquin que je sais des trucs. Silas, les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu. Le royaume entier est en péril, Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Une histoire d'amour passionné qui se dévoile peu à peu, un univers dans lequel on a envie de se perdre. Écoutez, c'est aussi un pavé, hein. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, celui-là, 600 pages.
Mais j'ai trop hâte, et encore plus pour le second finalement. Retrouver Elisabeth, Nathaniel et le démon Silas dans ce charmant conte d'hiver. En plus, parfait, parfait, je pourrais le lire pour cet hiver. Piégés au sein du manoir Thorn, ils vont devoir en découvrir tous les secrets. Oh, ça a l'air fou, vraiment ça a l'air incroyable. Oh, la petite série un peu cocooning. Hop. Allez, le dernier. Oh, le dernier les gars. Plein de poussière et là... Voilà, Inheritance Games. Alors là, vraiment, j'en ai tellement entendu parler de ce truc. Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est de la fantasy, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est dans notre monde à nous, à notre époque à nous, donc je sais pas trop. Mais bref, donc premier tome. Elle ne possède rien, ils ont tout, que les jeux commencent. Oh là 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 là. Donc là, si j'ai bien compris, c'est une fille qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas grand-chose, et qui se retrouve à vivre dans la maison d'un milliardaire qui lui a légué sa fortune. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce milliardaire, il a 3 fils, je crois. Donc c'est un peu ça. Mais j'ai pas tous les détails, forcément, j'ai pas envie de me spoiler non plus. Mais c'est un peu ça l'histoire. Et j'ai trop hâte. J'ai vu beaucoup de monde qui l'avait apprécié, mais j'ai vu aussi pas mal de gens qui avaient mis des critiques sur ce livre en mode ouais, c'était bof, l'intrigue était bof, ou même c'était trop moderne et tout ça. Enfin, vraiment, il y a des gens qui l'ont pas apprécié. Je sais pas. Je verrai. La couverture est vraiment magnifique. Par contre, toutes ces roses en vert là, c'est trop trop beau. Tome 1, du coup, il n'y a pas de numéro, mais c'est tome 1. Et normalement, on a 3, tome 2 et 3. Je crois qu'il y en a 3 au maximum. C'est une trilogie. Et vous pouvez retrouver ce livre aux éditions donc PKJ. Donc voilà, j'ai pris un brochet aussi pour pouvoir la noter, comme d'hab. Donc Avery Grams, je sais pas. Lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Je sais pas comment on prononce en fait. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables, super, que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Ça a l'air trop bien, c'est pareil, mystère, jeu... Il y a plein d'énigmes et tout, un peu comme Caraval. Moi, ça me donne trop envie, ce genre de livre. Ça me plonge complètement dans l'histoire. Et ça me donne vraiment envie d'aller au bout. Et je lâche pas en général quand c'est bien écrit. J'imagine que c'est très bien écrit. Donc voilà. Donc le dernier de la commande. Oh, franchement, je suis trop contente. Et en même temps, je me dis, il y en a tellement aussi d'autres là que j'ai trop envie d'avoir. Mais voilà, ça sera pour une commande. Je pense le mois prochain, je referai une grosse commande comme ça. Parce que vraiment, ce mois-ci, j'ai fait tous les livres qui sont là en commande. Donc j'ai fait aussi une commande de 7 ou 8 bouquins à la FNAC. Sachant que maintenant, la FNAC me livre, donc je suis trop contente. Donc là, c'est ma deuxième grosse commande. Et la petite là de 3 livres. Sans compter que j'ai commandé, mais ça, c'était pas la FNAC, c'était Amazon. Mais je me fais livrer par une autre plateforme en fait, parce que Amazon prend trop cher. Mais j'ai commandé Caraval, toute la saga en anglais. Et le dernier tome en français. Et donc du coup ça fait beaucoup un petit peu ce mois-ci. Donc on va se calmer, on va se mettre à lire beaucoup. Et puis on verra le mois prochain pour d'autres commandes. Salut, on se retrouve pour un deuxième unboxing. Aujourd'hui il y a 2 livres comme vous pouvez voir. Par contre les boîtes me sont pas forcément, les emballages me sont pas forcément arrivés en trop bon état. Donc j'espère que les livres sont en bon état quand même. Donc on va voir. Alors, on a le premier livre. Oh là, attendez. Donc c'est Broken Bones. Et je vous en avais, je crois, déjà parlé. J'ai commencé à le lire et j'ai bien aimé. Du coup, j'avais vraiment envie d'avoir l'édition reliée parce que regardez-moi ça. Elle est juste trop belle. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie de le lire en version papier, vraiment de l'avoir entre les mains. Et je l'ai commandé, du coup, voilà. Vraiment, mais trop beau. Par contre, c'est un peu dommage, bon, en même temps il vient de loin, mais il a été un petit peu abîmé là. Et ouais, tant pis. Mais regardez-moi ça comme c'est trop beau. Vraiment, l'édition est juste trop belle. Regardez. Ah là 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 là. C'est vraiment trop beau. Donc vraiment, il y a de la poussière encore partout. Attendez, je le sors complètement.
Ah, il est trop beau. Mais vraiment, même comme ça, il est trop beau, quoi. Oh, regardez ça. Il est trop beau. Même là, vous avez vous avez le jaspage, là. Vraiment magnifique. Il est magnifique. Oh, je suis trop contente. Et à l'intérieur, du coup... Je crois qu'après, il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Il y a une petite fleur là, mais sinon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas forcément de trucs entre chaque chapitre ou quoi qui... Mais sinon, franchement, le jaspage, oh là là, il est magnifique. Et regardez ça. Vraiment trop beau, quoi. Oh, le dessin est splendide. Ah, il est grave abîmé, je suis trop deg. Il est vraiment tout abîmé en bas, là. Ah, je suis un peu deg pour ça, mais bon. Et là, donc, la couverture. Oh, splendide, vraiment, il est splendide. Et j'ai trop hâte de voir à quoi va ressembler le tome 2, du coup. mais voilà. Donc ça, c'était pour le premier. Lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens. Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Mais Oleander avait une autre raison de s'enfuir. Sur ses épaules pèse en effet un lourd fardeau. La jeune femme tient leur destin entre ses mains. Désormais, en étant obligée de vivre avec ses âmes sœurs, elle met le monde en grand danger. Échapper au destin est une question de survie. Donc aux éditions Corrigan, pour ceux que ça intéresse. Vraiment, j'avais commencé donc cette histoire et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je me suis dit que je voulais absolument l'acheter, que je le voulais en relier parce que je le trouvais magnifique. Et du coup, bah voilà. Donc j'ai pas fini de le lire. J'en suis, je crois, peut-être 45%, quelque chose comme ça. Et il y a quelques scènes qui m'ont un petit peu choquée. Il y a vraiment parmi les 5 gars, il y en a 2 que j'aime bien. Un, je sais pas trop encore. Un que j'apprécie. Mais il y en a un que j'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout. Après, les 2 autres, j'ai pas d'avis spécialement sur eux. Je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé le suspense qu'il y avait, cette histoire de lien. C'était vraiment spécial. Et aussi harem inversé. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est la première fois que je lis une histoire avec un harem inversé. J'en avais jamais lu. Et ça m'intéressait de voir un petit peu comment l'autrice avait un petit peu tourné ça. Donc voilà, c'est vraiment une lecture que j'attendais avec impatience. Pour le deuxième livre, et vraiment là, j'avais une énorme attente sur ce livre-là. En plus, je l'ai précommandé, donc du coup, j'avais reçu le chapitre en plus par mail. Donc c'était les éditions Olympe, c'est une nouvelle maison d'édition. Oula. Et c'est une couronne de lierre et de verre. Et vraiment, il est énorme, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. J'avais très hâte de le recevoir. Parce que, comme je vous dis, j'avais précommandé. Donc du coup, j'avais reçu le 5 octobre quand il est sorti. J'avais reçu, je crois que c'était le 5 octobre. J'ai reçu le chapitre en plus. Et je pouvais pas le lire puisque j'avais pas le livre entre les mains. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire pour pouvoir commencer ces chapitres en plus. Donc après lui, je crois qu'il a rien de trop spécial. Donc là, il est vert comme ça. Ah si, voilà, c'est la carte en fait. Vous avez le livre qui est orange comme ça avec le vert. Et vous avez... Il n'y a pas de jaspage, c'est dommage. Mais là, vous avez la carte en fait de l'histoire. Et ça a l'air fou. Ça a l'air trop bien. J'aime trop les cartes comme ça dans les livres. Et je trouve ça cool qu'elle soit ici et pas dans le livre. Comme ça, on n'a pas à retourner au début du livre. Genre, on peut vraiment la poser à côté de nous et checker en même temps qu'on lit pour savoir où on en est dans l'histoire. Mais ouais, c'est quand même un beau bébé, quoi. C'est écrit tout petit. Oh, c'est vraiment écrit tout petit. Il est magnifique. Oh là 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 là, il est magnifique. Mais les éditions Olympe, mais vous faites un travail incroyable. Oh, il y a quoi 620 pages. Ouais, 620 pages avec les remerciements. Waouh, il est splendide. Vraiment, il est trop beau. Oh, j'ai tellement hâte de le lire. Je sais pas si je vais pas le commencer direct aujourd'hui, quoi. Il est trop beau. Ah si, vous avez la carte à l'intérieur quand même. Ah, je pensais pas qu'il l'avait mise à l'intérieur. Donc elle est là et elle est aussi sur la couverture. D'accord, ok. Vraiment, il est magnifique. Oh là là, il est moins abîmé que l'autre, heureusement. Putain, je suis contente. Je suis contente, il est moins abîmé que Broken Bones. Mais vraiment, oh, il est très beau. Ça brille partout là, c'est très beau. Oh, j'adore.
Alors, Gemma Asbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farin passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune fille frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique, au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul, capable d'apaiser la souffrance de Gemma, mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Oh, ça a l'air fou. Vraiment, j'ai lu le résumé la première fois quand ils ont publié la précommande. Oh, j'ai dit c'est quoi ce bouquin et tout, ça a l'air trop bien, je connaissais pas du tout. Donc traduit de l'anglais évidemment, donc c'était Claire Legrand, d'accord. Elle a un nom très français. Mais ouais, je connaissais pas du tout et ça m'a tout de suite intriguée. Et j'ai vu que c'était une nouvelle maison d'édition, tout ça. Je me suis dit pourquoi pas, je me suis lancée. Et franchement, alors je sais pas du tout pour l'histoire, mais vraiment la qualité du livre, je suis pas déçue quoi, vraiment incroyable. Waouh, il est trop beau. C'est vraiment tout ce que j'adore. J'adore quand c'est écrit pas trop gros, mais pas trop petit non plus. C'est pile la taille que j'aime bien. J'adore, vraiment j'adore. Il est magnifique. Je m'attendais pas à ça. C'est trop dommage qu'il n'y ait pas de jaspage, comme pour celui-là, quoi, par exemple. Mais j'aime bien, ça donne un truc en plus au livre. Mais tant pis, quoi, je veux dire, il est trop beau. Il est trop beau, j'adore. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser et... regardez-moi ça, ils sont trop beaux, j'adore. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc unboxing... j'ai fait que 2 ou 3 unboxings je crois, mais j'arrête ici parce que c'est vrai que je pense que j'ai une vidéo qui fait plus de 20 minutes. Donc vraiment je pense que ça suffit. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo unboxing. Ciao tout le monde!